De quoi je me mêle? C'est mon choix. 4 points essentiels. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en activant la petite cloche afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 4 éléments essentiels pour véritablement vous positionner en tant que tel dans le sens où de quoi je me mêle. De quoi je me mêle quand je prends des décisions, quand je suis confrontée à des situations et parfois des personnes se permettent de venir s'immiscer dans votre vie sans qu'on leur a demandé quoi que ce soit. Cette vidéo est tournée dans le sens vers l'estime de soi, à travers l'image de soi. On a également le jugement des autres, le regard des autres, la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres. Vous avez une petite série de vidéos dans ce sens et je les oriente vraiment par rapport à son image, ce qu'on dégage et derrière, bien sûr, il y a forcément la confiance. Donc tout cela est allié à l'estime de soi. Donc, de quoi je me mêle, c'est mon choix. Hein. Quand on est confronté à des situations comme par exemple à travers le premier point essentiel, je dirais qu'il faut accepter les critiques. On peut accepter les critiques sans aucun problème, mais les critiques, il faut qu'elles soient constructives. Sinon, si c'est pour nous critiquer avec du rabaissement, du dénigrement, des mauvaises paroles, on va tout le temps nous pointer du doigt, pointer, on va dire, le côté négatif de la chose. On ne voit pas le côté positif. On minimise la réussite. Vous voyez, vous faites quelque chose d'extraordinaire, on va venir, on va critiquer, ah ouais, mais t'aurais pas dû faire ça, et alors que vous avez fait le truc hyper immense, et on va venir et on va vous minimiser la réussite. D'ailleurs, dans l'une des vidéos que j'avais faites au sujet de la jalousie, je donnais l'exemple d'un indice lorsque on a fait quelque chose de grandiose, on minimise la réussite, à savoir que, eh bien, on va pointer du doigt. J'avais donné l'exemple, d'ailleurs, c'était pour un examen, il a eu le bac, mais sans mention. On va lui dire, ah ben ouais, t'as eu le bac, mais bon, tu l'as pas eu sans mention. Mais en fait, il a eu le bac. On va pas se focaliser sur le diplôme qu'il a eu, on va se focaliser sur le sans mention pour finalement déstabiliser la personne. Donc là, on est un petit peu, de toute façon, dans ces relations où on est tourné vers le regard des autres. Quand il y a un impact qui est négatif dans votre vie, il faut bien sûr regarder et revoir bien sûr vos relations, hein, votre réseau relationnel. Hein, parce que s'il y a des personnes qui sont là, présentes, toxiques, malveillantes, qui sont constamment dans la critique négative, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas avancer, que c'est pas foncièrement très gentil de leur part. Donc il faut faire attention et s'entourer de bonnes personnes. Donc si vous voulez, j'ai de quoi je me mêle, voilà, j'assume mes choix. C'est là vraiment, on peut nous critiquer, ok, je prends les critiques, mais c'est pour me construire. C'est vraiment pour améliorer. Parce qu'on a besoin, attention, hein, du regard des autres. Je ne dis pas qu'on peut vivre sans le regard des autres. On en a besoin. Parce qu'à travers le regard des autres, on évolue, on avance, on partage. Vous voyez, on a besoin de ce regard externe qui va nous dire, bah oui, peut-être que tu devrais faire ça, tu devrais, tu vois, vous voyez, c'est vraiment dans la bienveillance. Mais il faut pas que ce soit, on va dire, une mainmise sur vos choix, sur votre façon de faire, votre façon d'agir, votre façon d'être, qu'il y ait vraiment cette mainmise qui va créer derrière aussi une forme de dépendance. On ne veut surtout pas ça. Donc c'est important d'assumer ses choix et surtout d'être dans la critique constructive et non pas une critique qui va vous dénigrer, vous rabaisser et bien sûr toucher à votre estime hein, et la rendre au plus bas que terre. Le deuxième point essentiel, ça va être d'affirmer ses choix, de prendre position, que ça plaise ou non.
C'est vraiment là, j'attire votre attention. On est forcément là dans l'image de soi et dans la confiance. Donc, on s'affirme en tant que tel. De quoi je me mêle? Tu viens là dans ma vie, vous venez là, vous voulez orchestrer ma vie, vous voulez me donner vos critiques qui n'ont pas lieu d'être, vous voulez constamment pointer le doigt sur moi. Ben là, non, je m'affirme. J'ai décidé de. Je ne veux plus faire ça. Je pense que je vais changer totalement, par exemple, mon réseau relationnel. Je pense que cette personne-là n'est pas faite pour moi. Donc, vous affirmez ce qui vibre, je dirais même, en vous, qui vous êtes véritablement. Vous vous affirmez en tant que tel. On ne doit pas choisir à votre place. On ne doit pas, si vous voulez, que vous soyez sous influence. Vous êtes libre de penser ce que vous avez envie de penser. Vous êtes libre de choisir ce que vous avez envie de choisir. Personne, au grand jamais, ne doit avoir la possibilité de vous influencer. Il peut vous inspirer, il peut vous conseiller, il peut vous donner des avis, mais en aucun cas, il doit vous mettre, si vous voulez, dans une position de demande, d'influence, de manipulation. D'accord? Parce que dans des relations, malheureusement, souvent, on peut retrouver les relations toxiques avec de la manipulation dès lors où on est un petit peu vulnérable. On a cette petite porte ouverte, cette gentillesse, cette manière de toujours vouloir partager avec les autres, cette manière d'être dans le fait plaisir à travers les drivers. On aime faire plaisir, parfois même sans qu'on le veuille véritablement. On se sent obligé, on se sent parce que si on le fait pas, ben on va penser mal. On va se dire, ben en fait, elle est pas si gentille que ça. Vous voyez, c'est les fameuses pensées qui ruminent et qui passent et qui repassent. Hein. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas évidente. Je suis pas en train de dire que tout est simple, tout est facile, mais disons que dès lors où on se penche sur soi et qu'on essaye de voir ces choses, en fait, on peut changer ce dont on a conscience, j'aime à dire. Toujours. Si on a conscience de quelque chose, on peut la changer. Si on est dans le brouillard, ben forcément, on ne le voit pas. Donc là, j'attire votre attention sur vous affirmer, sur vous positionner dans vos choix. Et la personne en face, de quoi elle se mêle? Elle n'a pas à venir à s'immiscer dans votre vie, à moins que vous lui avez donné l'autorisation. Si elle est dans votre vie et qu'elle est OK et qu'elle se mêle, on est bien d'accord, vous avez donné l'autorisation. Mais là, je suis sur les personnes à qui on n'a rien demandé et qui s'immiscent dans votre vie et qui se mêlent des choses qui ne les regardent pas et qui viennent comme ça, comme des fleurs ou voilà, qui se présentent alors que vous n'avez rien demandé. Vous voyez? Donc c'est très important de s'affirmer et de se positionner. Ça rejoint bien sûr la suite du troisième point essentiel, c'est qu'il va falloir mettre un cadre. Lorsque vous allez mettre un cadre dans toutes vos relations, que ce soit même avec vos enfants, vos parents, vos amis, votre compagnon, votre collègue au travail, peu importe avec qui que ce soit, il faut mettre un cadre. Pour quelle raison? Si vous ne mettez pas un cadre, vous n'allez pas vous faire respecter. Parce que si vous voulez le cadre, ça montre à la personne en face ce à quoi vous allez dire oui, ce à quoi vous allez dire non. Ça montre en face que vous avez une manière de vous affirmer. On va le ressentir. Si on met un cadre, c'est qu'il y a une forme de confiance. Je n'accepte pas cela. J'accepte ça. Tu n'as pas à te mêler de ça. Je veux bien que tu me donnes ce conseil, etc. Quand on met un cadre, on a la possibilité d'avoir cette distance, de mettre cette distance entre ces personnes. Même si c'est avec nos enfants, on met un cadre parce qu'il y a une règle, il y a un respect, il y a des valeurs qu'on ne peut pas laisser passer. Et donc, le fait de mettre ce cadre, eh bien, ça va mettre, on va dire tout de suite, les pendules à l'heure, si je puis dire. Donc, on met ce cadre et vous verrez que par la suite, la personne aura tendance à faire doublement attention lorsqu'elle aura envie de venir se mêler de ce qui ne la regarde pas. Le quatrième point essentiel, c'est que surtout, ne pas se justifier. On ne se justifie pas. Quand on prend des choix, cette personne, elle vient, elle veut se mêler de ce qui ne la regarde pas. Eh bien,
vous n'allez pas vous justifier. Vous n'allez pas lui dire, oui, mais bon, tu es venu dans ma vie, tu décides ça et ça, mais moi, je veux pas que ci, que ça. Vous vous justifiez. Lorsque vous vous justifiez, vous avez une tendance à rendre des comptes. C'est comme si vous devez quelque chose. Alors que non, vous ne devez rien à personne. On ne se justifie en aucun cas. Parce que dès lors où on se justifie, on s'affaiblit. Oui, quand on se justifie par rapport à des situations, par rapport à des personnes, on doit rendre des comptes. On est là, oui, non, mais j'ai pas pu venir parce que j'avais ça et ça. Ben non, c'est parce que vous devez rendre des comptes. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous vous justifiez lorsque le cadre le permet. Je suis sur un lieu de travail, je dois me justifier de mon absence, bien évidemment, je me justifie. Et encore, je me justifie sans trop rentrer dans les détails. Quand je dois m'absenter avec quelqu'un, une personne, j'ai un rendez-vous ou autre, je ne peux pas venir, je n'ai pas à me justifier. Je dis je ne peux pas venir, je ne suis pas disponible. Mais je n'entre pas dans la justification. Parce que qui dit justification dit devoir, dit rendre des comptes. Et ça, on ne veut surtout pas pour une personne qui vient s'immiscer dans votre vie et qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éclaircissements. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec vous. Je vous invite à remplir le bilan juste en dessous de la description pour recevoir un diagnostic personnalisé. On verra ensemble la situation de votre estime et voir quels sont les paramètres qu'il y aurait à faire au niveau voilà, d'avoir cet équilibre dans votre personnalité. Je vous remercie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!